Les amis, avant de démarrer cette vidéo, dans cette vidéo, vous pouvez gagner un covering complet 100% gratuit. Je vous explique à la fin de cette vidéo comment participer. Quand on mélange du bleu avec du jaune, on obtient une nouvelle couleur. Et je vais l'appeler Bleu Laune. Une chenille. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais pousse-toi des intros, tu me fais chier toi. On emmène la petite Audi R8 en covering. Donc là ça va être la dernière fois où vous allez la voir de cette couleur. Allez c'est parti, on se retrouve chez Solar Shield, Angers. Même la coque de téléphone, couleur covering. C'est vraiment un réel plaisir à conduire cette caisse. Elle est incroyable. J'ai hâte de voir sa nouvelle couleur. Donc là pour une fois, oui, c'est pas moi qui vais faire le covering. Tout simplement parce que je vais pas faire un covering chinois AliExpress sur ce genre de caisse. Là j'ai acheté du film de très haute qualité. On est sur du Tech Wrap, du X6. Il y aura 3 couleurs. Il y en a pour assez cher de film. On a à plus de 1000 €, hein, bien sûr, le rouleau. Ça va, moi j'ai pas besoin de faire une complète d'une certaine couleur. Donc j'ai pas acheté un rouleau complet. Par contre, j'ai quand même choisi la couleur principale. On est sur un jaune très fluo, un peu satiné, pailleté, il est incroyable. Il y en a certains qui ont pensé que c'est un vert. De toute façon c'est couleur jaune, c'est ce qui est marqué sur la marque du film. Donc ce genre de rouleau là ça coûte très cher. Donc là juste en matière déjà ça monte, sans oublier après la main d'œuvre. Donc après c'est mon pote Léo. Donc là ce genre de covering on monte facilement à plus de 3000 balles. Donc après les prochaines modifs, il y aura quoi d'autre? Il y aura sûrement le volant performance avec beaucoup de carbone dessus, des surpiqûres couleur covering. Ça j'aimerais bien, donc ça c'est pareil, une modif qui coûte assez cher. On est à 1500 balles le volant, s'il n'y a pas l'airbag c'est 2000 balles. Le Bluetooth c'est en cours, il reste quoi d'autre? Les feux US, ah bah si, les feux US sont commandés. Je vous les montrerai dans la vidéo d'ailleurs. J'en ai eu pour 117 €, 117 à base ce chiffre. J'ai trouvé la référence. Par contre là ça va être quelque chose, il va falloir les intégrer dans la voiture. Il va falloir découper les pare-chocs. Et ouais, on va découper les pare-chocs d'une R8 avant-arrière pour intégrer des feux américains. Mais ça va être de toute beauté. Par contre j'ai pas le droit à l'erreur, sachant que le covering sera déjà fait. Je les ai commandés chez Audi, je les aurai normalement d'ici quelques jours. Ligne d'échappement elle l'a déjà, avec les clapes électroniques. L'aileron carbone elle l'a déjà. Après non, niveau modif, si peut-être pourquoi pas un flex fuel éthanol. On va pas se mentir, un plein à 160 balles toutes les semaines. Là actuellement il y a déjà un stage 1. Et d'ailleurs aussi on fera un flex fuel sur le taxi, qui d'ailleurs est actuellement en peinture blanche. Donc on arrive vraiment à la fin du taxi 5. J'ai hâte de le découvrir tout en blanc. Oui, donc je disais, je passe par mon pote Léo. Pourquoi? Parce que de une, c'est un professionnel, c'est son taf, donc ça peut être que mieux fait, hein. Et deuxièmement, lui il va faire ça bien parce qu'il va tout démonter, les pare-chocs avant, arrière, pour que le covering soit vraiment bien fait. Il y a certains qui démontent pas, ils font un covering comme ça, comme moi j'avais l'habitude de faire. Donc là au moins voilà, je sais que ça sera clean. Et avec ça, il y a un mec qui va être là pour nettoyer la voiture avant, propre, avec des produits professionnels. Et puis c'est surtout par manque de temps. Je suis overbooké, honnêtement j'avais pas du tout le temps de le faire moi-même. Je vais voir, je vais essayer de lui filer un petit coup de main, histoire de poser un peu du covering sur la R8. Mais voilà, dans l'ensemble c'est Léo qui va s'occuper de tout le truc. Donc c'est moi qui ai l'idée de faire ce covering là, de cette couleur là. Je l'ai dessiné sur papier avant, j'ai beaucoup réfléchi. Et de toute façon si ça me plaît pas le bicouleur, j'ai acheté ce qu'il faut pour pouvoir après le refaire de la même couleur. C'est-à-dire de la couleur principale. Voilà, ça m'a coûté un peu plus cher de covering, même s'il me sert à rien. Il sera stocké dans mon garage. Au moins si un jour j'ai envie de changer de couleur dans 6 mois, bah voilà, je peux la refaire en une seule couleur. Il y a aussi un ciel de toit étoilé très bientôt dans l'Alcantara noir. Pareil, je passe par un pro, il y aura sûrement un petit code promo pour ceux que ça intéresse. Ça arrivera prochainement. Nous voici arrivés à Solar Shield. On va rentrer la bête dans le garage. Notre ami Léo est au téléphone avec un client. Maintenant je vais vous montrer la belle qu'il a passé en covering. Donc ça c'est sa voiture. Elle est incroyable, la couleur ça fait un peu militaire, j'adore. Donc en dessous elle est noire, pour ceux qui se rappellent. Je l'avais présenté, on l'avait comparé avec mon W12.
Il a tout démonté, au moins c'est ça qui est bien fait. Et ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'au moins voilà, tout le covering va dans chaque coin. Oh, le beau petit Cayenne du Seigneur. Donc ça c'est pour les clients. Ah, vous déposez vos voitures, vous repartez avec un Cayenne S. Ah, ça fait quelque chose de l'avoir et de pas la conduire. Oh, le cul il est tellement large, c'est incroyable. Là, les phares sont déjà teintés ici, en haut. Il y a juste le petit feu de recul qui a été découpé exprès pour faire plus joli. Et ça lui va parfaitement. Alors ça fait quoi de conduire ma R8? Bah écoute, c'est sympa. Par contre la boîte, la boîte comme ça. C'est spécial hein. Ouais, robotisé, t'as vraiment l'impression d'avoir une boîte manuelle, t'es obligé d'appuyer oui, sur l'accélérateur. Alors qu'une boîte auto, tu lâches ça. C'est un coup de main à prendre. Là c'est notre ami Léo qui va s'occuper du covering. Donc je vais essayer de l'aider un petit peu, mais bon dans l'ensemble c'est plus lui qui va tout faire parce que moi je vais pas de présent. Donc là sur la mienne tu penses démonter quoi pour le covering? Bah le pare-choc arrière obligatoirement. Ouais. Même si on va un peu galérer avec. Les longs ouais. Parce que là tu vois t'as les petits capteurs. Ouais. Et si on veut bien les faire, on n'a pas le choix. Ça craint pas de les recouvrir en covering ça? Non, ok, on peut les... Mais à moins que, tu sais, si on arrive à accéder par le dessous, à le déclipser, mais ah oui. Je pense pas honnêtement. Ok. Même là, on voit que c'est tellement serré dans l'optique. Ouais. Si tu veux bien passer ton film. Ah, le carbone aussi? Là, t'as une vis ici, que tu vois là, hein, qui est en travers. Dans les prises d'air, ok. Ça, tu retires ça, t'as une autre vis. Et après, ça se coulisse comme ça. Tout simplement. Ouais, ce qui est compliqué, c'est là où t'as ta trappe à essence. Ouais, de l'autre côté, ouais. Où là, c'est un peu plus... Les rétros aussi, peut-être les virer aussi. Ouais. Donc on les laisse noirs, il y aura un toit noir. Le toit noir, les rétros en noir, le plomb, on va le faire en noir. De toute façon, tout ce qui est... Ouais, limite, on fera le petit retour en noir. Ouais. Tout ce qui est noir reste en noir et tout ce qui est carbone reste en carbone. Donc ça va faire un tricouleur, mais ça va être sympa. Vous allez voir ça. Petit rajout en plus, je viens d'avoir l'idée, on va teinter les phares en noir. Ça va être un noir très très clair, histoire d'assombrir un peu le chrome qu'on voit là. Sachant que tout le fond est noir là. En jaune, non, ça va aller. On va rester dans le thème un peu noir un peu partout. Donc voilà. Quasiment plus rien sur la voiture. On va tout retirer l'arrière. Le pare-choc avant, on va le laisser. C'est pas nécessaire de le retirer. Que les optiques. Tout le côté, on a déclipsé les bas de caisse et les ailes pour pouvoir bien passer le film partout. Retirer les bas de caisse. Là c'est le pare-choc arrière, couleur bleue. Le capot est fait. Donc, tout est démonté, les phares, les grilles d'air, rétroviseur complet. Là on a l'aileron carbone, les gros morceaux de carbone. Ici, les feux, le pare-choc, même le petit aileron d'origine. Elle est dépouillée l'auto. Ouais, ça fait bien, c'est mes étriers. Ça se marie bien avec la couleur, franchement, c'est quasiment pareil. Voilà. Je vais le tirer aussi en largeur. Je tire un peu par là. Tac, il fait épais le X6 là. Donc là tu sais que c'est pour enlever toutes les traces. Exactement. Et puis pour pouvoir le travailler correctement. Vas-y, je te laisse avancer. Donc là tu l'écartes comme si c'était une bonne femme. Il va nous faire rire et on va tout casser. Non, mais on va casser un pare-choc à 5000 €. Donc là tu évacues les dernières petites bulles qui restent. Sans chauffer directement. Ouais, juste comme ça. Après, là j'aurais plus qu'à chauffer, ça va reprendre la forme de l'échappement, je le pousserai dedans. Pas démonter le diffuseur encore. Couper plus large, je vais le remettre dedans. Et ça va permettre d'avoir en plus un guide. Ouais. Et pour le cutter comme ça. Ouais. Je lui libère un peu de tension, tu vois, pour aller jusqu'au. Donc là tu nous as mis un petit fil de découpe en fait juste derrière. Ouais, exactement. Comme ça, pas de coup de cutter sur la carrosserie et hop tu tires le fil et ça va découper. Je suis curieux de voir ça. Alors là tu vois, ça arrive de temps en temps, il se vrille un peu dessous, c'est pas grave là. Je le replace tranquillement. En fait on le voit, tu vois là. Ah ça fait un on voit au travers. Ça. Je l'ai posé pile poil
à fleur de la peinture noire. Et ça c'est l'avantage qui pour va y faire des arriver. formes sur une carrosserie, au moins tu pas de coup de cutter quoi. Ouais, faut éviter. Faut éviter, surtout une DR8 ou... Oui. Enfin, peu importe, hein, n'importe quelle Oh oui, c'est une voiture de je veux chantier dire, y a ça, c'est pour aller faire du placo. On coupe au cutter dans les intérieurs de capot, les trucs comme ça, tu vois, forcément. Hein. Ça a toujours été comme ça. Tu vois, là, pareil, en fait, je coupe... Ouais, un dégrossi, c'est histoire de... Voilà. C'est ça. Le Le petit bout de fil. fil, il est là, ok. Ah, c'est même pas un fil de fer en fait, c'est En fait, c'est un fil de nylon qui est coincé dans un... double face. là. Ouais, dans un scotch, quoi. T'as un petit morceau de plastique, tu vois. Ouais, ah oui, on Et voit en le fait, petit fil. voilà, je viens de le retirer et ça permet de libérer le fil. Ensuite, généralement, moi j'ajoure le covering comme ça pour aider à ce qui passe entre les deux parce qu'il y a des fois c'est jamais simple. Ok, la petite technique. Et là, hop, Ah ouais, cool. tu suis. Bien y aller progressivement, tu vois. Tu sais, Ah, ça coupe bien. Ah bah ça coûte net. En plus c'est du filtre 3M. Ça dépend des marques. Hein. T'achètes ça chez trucs chinois. Voilà, du coup après tu fais ça. Ok. Donc, tu vois ça découpe tout propre. Tu peux retirer le fil vert en même temps. De toute beauté. Du coup, là, avant de commencer le covering, vous avez fait quoi? Vous avez fait un nettoyage complet là, sur la voiture? Ouais, en fait, bah, chacun son travail. Moi, j'ai demandé à quelqu'un de venir Ouais. pour nettoyer la voiture, qui est spécialisé là-dedans. Il a fait un décontaminant ferreux, décontaminant contre le goudron. Donc rinçage, D'accord. pré-rinçage. Ouais, Comme une préparation pour poser du PPF ou. Ok, bon, en gros, la voiture est est toute dégraissée, propre, Voilà, là, c'est exprès ça. pour le C'est covering. ça, quoi. il a mis que du produit agressif pour retirer cire, tout ça. Ok. Si jamais toi t'avais mis de la cire ou l'ancien Non, moi j'ai propriétaire. juste mis des vis, du silicone et. Puis après, chaque pièce, nous, on la décontamine à l'alcool isopropylique avant de poser. C'est de l'alcool, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Mais le but, c'est que c'est pour bien tout dégraisser. Et puis, bah, que la pose soit pas contaminée, quoi. Ok. Il y a un film à découper, c'est pas en deux parties. On pense que ça c'est une partie en plastique noir, mais non. Ça a été repeint, donc c'est pas d'origine. D'origine, je crois, c'est gris, bah couleur C'est voiture. ça, ouais. Fait repeindre tout ça en noir, donc c'est pour ça qu'il y a un petit fil à découper pour avoir une jointure vraiment propre, bien droite, quoi. Et c'est nickel. Faut que ce soit parfait. Et le covering, ça gêne Et pas tout pour ça. les détecteurs d'avoir du film dessus. Pas du tout. Mais Ok. là, tu vois, on les a retirés. Hein. Ah, y a pas de. Ils sont Ah, là. effectivement, y a rien dedans. Ouais, si je les fais à part. Ok. Ouais, comme ça, tu peux aller plus loin et entourer propre le truc. Et comme Bien ça, vu. tu remets ton petit joint et tout, et c'est propre. Non, mais j'avoue. Là, t'as mis le petit fil à découper dans C'est l'angle ça. du pare-choc. C'est ça. Alors, pour quelle raison, du coup, t'en as mis ici? Ah, en fait, là, quand je vais vouloir faire ma pièce, je vais pouvoir passer ça. Parce que tu vois, l'angle, il est. Ouais, c'est cet angle-là, quoi. Ouais, il est soft. Par contre, celui-ci, il est un peu trop compliqué. Ouais. Et même là, le covering, il a beaucoup de mal à s'insérer dans ces angles-là. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai volontairement. Je suis monté jusqu'à la rainure qui est droite, ici. D'accord. Pour faire une pièce ici. Ça va pas du tout lui demander de tension. Il faut toujours faire d'abord les pièces internes avant les pièces externes. Comme ça, tu te rabats dessus. Voilà, tu te rabats dessus et du coup, quand toi tu regardes visuellement, tu vois pas la coupe. La Ok. coupe, elle est interne. Ouais, comme ça fait un effet plus propre, quoi. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, le covering, il y en a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut faire toutes les pièces comme ça. Ah, une d'un fois, non, coup, c'est machin. impossible à C'est des endroits. impossible. C'est sûr que si on évite les coupes, c'est quand même mieux. Mais de toute façon, C'est ça se verra mieux. pas, c'est dans un petit coin. Voilà. C'est dans un coin et j'ai volontairement mis le fil ici. Tu vois, après, ils passent derrière le. Ah, le derrière, tire-bord. derrière leur bord. Voilà Ok. ça. Donc, du coup, je vais rabattre mon film comme ça, tu le verras même pas. Avec les grilles. Ce qui explique, en gros, voilà, on voit ici, il y a un tire-bord d'origine. Donc comme ça, oui, ça se verra pas, ça sera dans la petite rainure, quoi. Tu vois, je l'ai passé au milieu de ma gaine verte. Comme ça, la gaine reste collée. Ouais, je tiens bien. Hop là. Ça coupe net. Hein. Ouais. Rien à voir Ah oui, avec ça coupe net. le truc chinois que j'avais pris. Du coup, ça te fait des belles découpes propres. Ah, yes. Voilà. Faut bien faire attention à bien enlever le premier qui est au-dessus. Ouais, parce que t'as l'autre qui est derrière. Ouais, encore. c'est ça. Ouais, mais c'est leur nouveau parce que avant le fil était moins costaud que ça. Moi j'adore le fil à découper. C'est ce que je préfère dans le covering. Trop satisfaisant. Ouais, c'est ça. Hop. Donc là, la partie intérieure, elle est faite. Donc, le pare-choc arrière, il est fait. Les petits détecteurs, voilà, ils sont remis. Donc, t'as mis des petits joints en plus autour des détecteurs. Bah ouais, comme il te manquait des joints, j'en ai remis. Ils s'amusent bien à remettre le covering jusqu'au bout, à l'intérieur, même si ça ne se verra pas. Mais voilà, au moins c'est clean, ça peut pas bouger.
c'est bien rabattu jusqu'au fond quoi. Vu que tout est démonté. Même la vis, voilà, on voit que c'était découpé autour. Et un petit coup de main de Wrap Design sur ma R8. Là c'est la partie la plus complexe je pense, la grosse partie arrière. Donc vous faites quoi? C'est du covering aussi alors? Oui. Ouais. Que du covering? 8 teintés maintenant. 8 teintés aussi. Je tire au milieu. Ouais. Là, on est pas mal. Il bosse bien. Et ils s'embrouillent pas. Hein. Ils s'embrouillent pas alors qu'ils sont en couple. Ouais, c'est l'avantage parce que nous, Ça, c'est on s'embrouille pas quand on est ici. Ah. Nous on s'embrouille, on s'insulte avant même de commencer. Par ici, atelier poignet. C'est parce que c'est de la minutie. Et ça, c'est pour les femmes, tu vois. Ouais, bah c'est pas toi qui feras ça. Bah, pourquoi pas. Ça y est. Nickel. J'ai jamais vu ça? En gros, grâce à ça, bah, on enlève toute la colle quand on enlève les monogrammes. Ça abîme pas la peinture, genre, vu que c'est dur? Non. Enfin, c'est dur, c'est caoutchouteux, mais dur. Une gomme, en fait. Ah, excellent. Je connaissais pas. Et sinon, question, c'est quand t'achètes une vraie voiture? Tu me dis. Ouais, il le dit, bien sûr. Tu veux vraiment que j'achète une Audi R8 V10 juste pour te la mettre là? Et tu l'as fait en bleu et jaune, mais à l'inverse, le bleu devant et le jaune derrière. Donc là, ils ont fait un petit camouflage sur l'Audi A5. Enfin, camouflage. Un demi-camouflage, mais c'est joli. Donc il s'est bien amusé, c'est lui qui a tout découpé, chaque petite pièce. Ah, ça me rappelle mon ancienne, qu'est-ce qu'elles sont belles ces voitures là. En plus avec Tauran, il y a même le petit camouflage qui est resté sur le logo Audi, excellent. Ah, ça lui va bien. Bon, elle bientôt elle va changer de couleur, elle veut du rose partout. Stabiliser le film pour tout qui bouge. D'accord, donc en fait ça s'habille à 95. température et... Exactement. Et c'est quelle température qu'il faut pour le Tauran? 95. 95. Ah donc, puis si tu dépasses un peu trop, c'est un quoi faire fondre alors ça veut dire? C'est au-dessus de 130 si je me trompe pas. Ah ouais, donc Ouais. et un décapeur On a ça été peut un- monter à 130? Ouais. Ah donc là faut faire gaffe quand même quoi. C'est ça. Toi tu fais chauffer ça partout? Partout et sur tous les endroits où on a chauffé. D'accord. Mais je fais aussi tous les bords comme ça. On va découper là, tu sais, allez, 5000 pour pouvoir le C'est cool, rentrer dire dans que la tu calandre. scotches quand même par précaution pour pas abîmer le... Pour pas abîmer la calandre parce que je vais devoir couper sur la calandre. D'accord. Obligatoirement. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent un covering ou des vitres teintées, phares teintés, ça se passe ici à Solar Shield Angers. J'ai un petit code promo pour vous, donc vous venez de la part de Dylan Gauthier, vous avez moins 10%. Ouais, moins 10% avec Dylan Gauthier chez Solar Shield. Il est immense le marché. Ah ouais, C'est immense pour finalement 2 cm. C'est quand même. C'est impressionnant. C'est bien ton petit truc à découper. T'as pas ça non plus? Non, non, moi je fais tout au cutter. Putain, ça c'est la guerre ça. Ah, ça a l'air pas mal. Ultra pratique. Tu peux même découper sur les carrosseries, c'est en plastique. Ah ouais, d'accord. Tu veux que je tienne? Non. Il était blanc mais en dessous. Oui, là t'es pas mal? Ouais. Attends, vas-y, on va se mettre ras du sol pour être sûr. Vas-y, là c'est bon. Et voilà, c'est fini. Elle est belle comme ça. Vas-y. Rapproche-toi de moi. Ah, tu fais un dégrossi, tu le tends à peu près quoi, et puis après Ouais, tu ça. rattrapes les petites pliures. Bah, en fait, faut éviter d'en avoir en plein milieu des pliures. Nous, on fait aussi peinture de jantes ici. Hein. Si jamais Ah, c'est bon à faire. il y a des demandes avec le covering, en fait, bah nous, on fait appel à un carrossier. On dépose les jantes, on s'occupe de tout et on retrouve la voiture avec des jantes. D'accord, c'est cool. Là, on a fait, tu sais, on a fait une série 2. Le client, il voulait les jantes en noir. Donc, on lui a fait les jantes en noir. Il a retrouvé sa voiture bleue avec les jantes en noir alors qu'elle était grise avec les jantes grises. Ah, c'est cool. Tech Wrap, c'est vraiment de la bonne cam. Quoi. Ouais, t'es grave. De toute façon, c'est ce que pose tout le monde maintenant, quasiment. Ouais. Sauf certains, mais je sais pas pourquoi ils passent pas tes grappes.
généralement, franchement, c'est devenu le meilleur. Je trouve, moi, personnellement. Ouais, en tant que poseur, tu penses que c'est Ceux qui ont les plus belles couleurs, enfin, tu vois. Bah c'est vrai que là le jaune il est incroyable. Et encore en vidéo j'ai l'impression que ça rend en vert. Bah même moi tu sais, des fois tu dépends comment tu le regardes, ça fait jaune vert en fonction de la lumière. Voilà l'utilité du scotch. Tu coupes en fait par dessus quoi. Ouais, je coupe Pas dessus. abîmer la calandre. Pas abîmer la calandre. J'en mets double, je double le scotch. Ah oui en plus. En plus, ouais. Ouais, bah oui. C'est quand même, les cutters ils coupent fort. Ce serait quand même dommage de... C'est ça qu'on dirait des scalpels des trucs là. Ça n'a rien à voir avec mes cutters plaquistes. Plein de poussière. Hop là. Ouais, en plus ils sont en feutrine. Pour si, quand tu fais du déchromage ou des petites pièces, c'est pour pas que ça raye avec ton bout, donc ils abîment rien. J'ai l'honneur d'enlever le gros morceau. Et voilà. Ah, ça prend forme le pare-choc. Ouais, le marché se prend. Tu vois ce que tu disais, cette couleur là elle vient de sortir. Donc en Ouais, gros c'est un peu unique quoi. C'est quasiment unique. Je pense que en France tu vas être un des seuls. Ah oui tu penses. Dans quelques mois. Oui voilà elle vient de sortir donc. C'est commencé. Hein. Là on est sur du satin. Elle existait déjà en brillant je crois celle-ci. C'est ça. Bah sur le CLA que tu as testé en vidéo. Exactement. Donc oui là la petite différence, on a les mêmes mais avec une différence de teinte. Petits intérieurs ici. Un petit côté couleur Lambo que j'aime bien, moi. C'est un peu insolent. C'est un peu le problème de cette voiture-là. Elle fait un peu ça, j'ai là, pas du tout. Ah ça lui a fait toute la gueule. Là c'est une petite partie un peu chiante. Ouais. Pareil, fil à découper dans le fond. Ouais. Après là, c'est un semi-intérieur de porte. On peut aussi faire la porte complète. Mais tu voulais pas trop tout déposer non plus. Ouais, bah, démonter les portes Et là-dessus. puis pareil, le prix évolue forcément. Bah bien sûr. Bah, l'idée c'est quand on ouvre la porte, on voit un petit peu de jaune là, et puis bah, ce côté-là il est en bleu. Donc ça fera vraiment les deux couleurs même au niveau des intérieurs de porte. Donc là tu fais quoi? Tu te rabats en fait derrière le joint de la porte là? Ouais, tu vois, Ah oui, j'ai enlevé le joint. Pendant qu'ils sont en train de s'occuper, moi je vais essayer de faire un petit truc. Je vais m'amuser à faire l'intérieur du quattro ici là. Donc ça fera un petit rappel bleu à l'avant. Maintenant il faut découper tout autour. Le petit quattro en bleu. Ma petite touche. C'est pas grave, on va le positionner. Je fais un bon droit. Là tu te vois que la gueule ça colle de partout. Carrément. Vas-y, t'enlèves. Il fallait pas une Vas-y. voiture plus haute pour Benoît. C'est bon? C'est pas très gentil Maëva. Oh c'est cool. Rien à faire. Alors on rajoute une couche en plus. Ah ouais, très sympa. Moi qui voulais un toit ouvrant ou un toit panneau, bah voilà. Il est bien brillant. Ouais. Ça, ce covering là, c'est une des meilleures marques qui existent. C'est lequel le noir là du coup? Avry. Ah oui. Ah ok, il y a 3 marques de covering différentes sur la voiture. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, je le prends bien long, hein. Je mets au moins 10 cm. Pour être sûr. Tu vois là, regarde. C'est beaucoup pour un homme. Et là, tu vois, volontairement, on a remonté un peu sur l'arête parce que vu qu'on va mettre le jaune ensuite, on va le faire dépasser dessus. Ça passe large. Vas-y, on plaque d'abord le haut. Voilà, après je me débrouille. Parce qu'il faut que je la passe. Ah, attends, non, je suis juste en dessous. Tu Attends, fais ça faut avec le être film sûr. chinois, le machin il se déchire. Ah, faut que tu reviennes vers moi par contre. Faut que je revienne vers toi. Vas-y, tire. Là, je serais bien. Ça, Dylan. Alors les feux. Impeccable. Une heure pour monter deux phares. T'as mis combien de temps? Ouais, une petite heure. Une petite heure pour faire un quattro à l'avant. Aussi. Démonstration du passage de sous-joint là, parce qu'ici on peut pas démonter ça, c'est collé. Ouais. Et moi je ne coupe pas à ras, c'est pas bien de couper à ras. Donc en gros j'ai coupé un chou de plus. Et tu rentres dedans. Je passe ça, l'outil là, et hop. Et en fait je le glisse dessous. Qui se rabat et nickel. Et voilà, le film se rabat en dessous. Ce qui permet d'avoir le covering bien passé et de faire vraiment
bah, comme si c'était une peinture. Comme on peut voir, on l'a passé là. Donc on voit ici. vraiment aucun raccordé. Là, ici aussi, entre les deux. entre les deux portières. Là, c'est pareil, du coup, j'ai commencé déjà au bout à le faire. Même le petit retour. Je vais faire le système papillon. Bon, aujourd'hui, je suis venu en Jurassic World. Bon, du coup, faut bien le coller en haut. En haut, faut que ce soit bien, Ouais, dépassé, ouais. bien droit. Vas-y, tire. Hop, vas-y. Voilà, nickel. Là, c'est bon. T'es juste, hein, t'as vu? Tu vois de vue? Ah ouais. Non, je suis juste. C'est qui le professionnel, attends? Ce qui est ouf avec ce covering, c'est que même quand il est un peu en galère, T'arrives si toujours à tu l'aides, rattraper le... ouais. Ouais, le pied arrive à sortir tout seul. c'est ça. Tu sais, faut pas le temps de chauffer et pousser. D'accord. Ça viendra pas. Ouais, faut vraiment que ça suit la forme là. Ouais. Ils sont moins inattendus, mais c'est quoi. Ouais. Ouais, puis je pense que quand tu le tends, tu dois aussi enlever un peu de couleur. Franchement, celui-là, je suis assez surpris. Ah, surtout c'est tout ce qui est mat, ce truc-là, parce que quand tu le tends, ça devient un peu brillant. Il y a un des clients de Solar Shield qui vient d'arriver. Là, il a fait à peu près le même bleu que moi. Voilà, pour vous montrer un peu le résultat. Elle est incroyable. Vous pouvez regarder partout, on ne voit nulle part la couleur d'origine. Mais moi je me suis trompé, je pensais qu'elle était noire. En dessous elle est grise. Ça c'est du covering. Calandre noire. Toit noir c'est du covering. Pourquoi du noir ici? Pourquoi du nord? Parce que plus de bleu déjà. Exactement. Donc voilà. Déjà. Non, puis même ça fera une belle finition. Là. Ça fait un ouais, petit en jour. fait, C'est où il y a le béquet là, cette partie là, ça c'est le béquet escamotable. Et nous il y a d'autres béquets qui viennent par dessus. Ouais. C'est plus joli en noir parce que ça accentue la profondeur. Quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Donc là c'est parti remontage, le plus gros est fait. Quasiment tout est remonté. Il ne reste plus qu'à remettre les logos en noir avant, arrière. Donc là pour le bas de caisse en fait c'est qu'on n'a plus assez de bleu, donc on verra ça plus tard. Il y aura une partie 2 de la vidéo où on va faire du coup les fameuses taches à l'avant. Vous allez voir, je garde une petite surprise, ça va être sympa, il y aura pas mal de bleu après à l'avant. Et du coup le bas de caisse ici va se fignoler en bleu, pareil. Donc là on a mis de jaune parce qu'on n'avait plus assez de bleu. Donc c'est commandé, ça arrivera très bientôt. Et du coup petit phare teinté en noir à l'avant. Donc on a l'esprit un peu noir un peu partout. Je pense que les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont se dire, vu la ah, rapidité, les oui. bâtards. Parce que normalement un film chinois, ça se fait, faut le dire. D'accord. Et tu passes Voilà. une bonne après-midi Ok, t'es pour prêt 2 phares. T'es prêt? Ouais. Voilà. Ok. Voilà. C'est tout. Et t'as pas besoin de racler comme un dingue. Non. Ok. T'es prêt de l'autre côté, du coup? Putain, sans chauffer en fait, il se détend tout seul quoi. Ouais. Ah, vas-y, ouais, tire-le vers le haut, c'est une bonne idée. Si je peux aider un peu. Regarde, hop là. Incroyable. Voilà. Il n'y a plus qu'à fignoler le truc quoi. C'est ça. Elle chante un petit peu. C'est méchant comme ça. Là il y a les petites têtes bleues allumées. Ça va bien avec le covering. Petit rappel à l'avant. Avec le quattro bleu. Bon t'en penses quoi? J'ai bien travaillé je trouve. Ouais, alors tu l'as fait en quoi? 3 jours tout seul? Ouais, tout seul. J'en ai chié, hein. Franchement. Moi, ça le fait avec la LED. Ouais, ça fait parfait. Ah, la couleur au soleil, elle est incroyable. Bon, content de votre nouvelle voiture? Ouais. Ouais, c'est sympa. Hein. Et j'ai peur de pas passer pour quelqu'un de très discret, tu vois. Bah, c'est le but, on va dire. Oh, le bleu. Bon, bien rentré à la maison. Petite modif qu'on va faire pour la voiture. Moi, j'aime bien mettre un extincteur dans toutes mes caisses. Donc là, j'en ai racheté un tout neuf. De la peinture fluorescente bleue. Et on va faire voilà, un extincteur en mode nitro qui va être sûrement entre les deux sièges à l'avant. Ça va faire un petit rappel bleu à l'intérieur. Et au moins, c'est un vrai extincteur. On sait jamais. C'est toujours pratique dans une caisse.
Et on va faire un truc encore plus ouf, on va mettre un sticker jaune sur du bleu. Donc voilà, on est dans les couleurs. Assez poncé, on dégraisse ça avec de l'acétone. Avant de mettre le bleu fluo, mettre d'abord un bleu foncé en dessous, en première couche. Donc ça en plus c'est le bleu de mon Audi A5, ma teinte d'origine. Voilà, elle est installée. Donc le petit kiff, la bouteille de Nos, mais en même temps c'est un extincteur. Surtout dans une supercar, stickers couleur jaune et un magnifique bleu pailleté. Bien sûr, tout ça vissé à grands coups de vis à placo dans l'Audi R8. Très bien. J'ai enfin reçu mes feux US. Bon, ils viennent de loin, des feux américains. Bah, elle va être unique en son genre. C'est ce que je voulais. De toute façon, je voulais un covering assez osé. Et il me plaît vraiment beaucoup. En tout cas, je vais faire ma sauce. Et plus à la marque de magnifiques feux US. Donc, déjà, une R8 avec des feux US en France, c'est introuvable. Clairement, il n'a aucune à vendre. Forcément, c'est plus des Audi R8 aux États-Unis. Ou alors il faut la faire importer. Et bien sûr, il n'y a aucune personne qui va y mettre le prix d'un pare-choc feu américain pour ajouter juste ça. Donc x2, parce qu'il y en a à l'avant et à l'arrière. Et il n'y a aucun autre malade à part moi pour découper un pare-choc de Audi R8. Enfin, deux pare-chocs même. Et oui, je vais découper les pare-chocs avant et arrière pour intégrer les feux américains. Ah, je vois tout de suite des gens dans les commentaires. Mais c'est un malade, c'est n'importe quoi. Tu vas ruiner ta voiture. Les gens n'ont rien à branler. Les feux avant, donc ils sont couleur orange et à l'arrière ils sont rouges. Vraiment une belle forme en plus. Celui-ci je pense qu'il doit venir comme ça. Donc il faut que je regarde sur internet avant. Et en plus de ça, on va pas faire comme sur l'Audi A8 parce que l'Audi A8 c'est pareil, j'en avais acheté, ça m'avait coûté 200 balles. J'avais découpé des pare-chocs d'une voiture Royale W12 et c'était vraiment nif, tout le monde me disait on dirait vraiment que c'est d'origine. On va refaire pareil, voire même pire parce que là je vais vraiment tracer au millimètre près parce que j'ai vraiment pas droit à l'erreur. Parce que sur l'Audi A8 c'était dans les baguettes, à la limite je rachetais une baguette c'était fini. Que là par contre c'est une erreur, c'est un pare-choc. Et aussi un covering qui vaut 3500 balles. Donc il y a vraiment droit à zéro erreur. Et en plus, putain, il n'y a même pas de puce, ça va être galère à rentrer dedans. Ouais. Mais je me lance le challenge. J'ai reçu aussi une petite pièce en plastique. Oh, il y a les deux impeccables. Je crois que c'était une. Il me manquait un plastique là dans les portes. Mes pièces chez Audi. Ça vaut pas plus cher que n'importe qui. C'est rapide, efficace. Ça, c'est pas mal pour ceux qui connaissent pas. J'ai un pote qui a acheté une TT à 40K chez Audi. Du coup, ils lui ont offert ça. Donc, moi, je l'avais pas. Donc, je l'ai commandé directement. Ça vaut une centaine d'euros. Sinon, eBay, il y a des revendeurs qui en vendent à 25-30 euros. Des officiels. Donc, voilà. Je vous montre ce que c'est. Voilà, c'est tout petit. Donc, c'est pas un petit plug anal. Hein. C'est vraiment. Un data plug officiel Audi, donc ça vient se brancher sur la prise ODB de la voiture, donc c'est tout con. Hein. Mais ça permet quand même de géolocaliser la voiture par Bluetooth, donc c'est assez intéressant. C'est mieux qu'un AirTag, je trouve. Ça permet aussi de voir toutes les données de la voiture, donc avec mon iPhone, je vais pouvoir voir en instantané ma consommation, où est-ce qu'elle est passée précisément, son dernier plan GPS, le kilométrage de la voiture, etc. Il y a quand même pas mal de petites options, assez sympathiques. Donc voilà, les feuillets, ça sera dans une autre vidéo. Mais là, ça va être un truc de dingue, découper des pare-chocs de R8. Je sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Et c'est surtout qu'on va les connecter. Celui, l'Audi A8, j'ai jamais eu le temps de les connecter, c'était galère. Là, je vais vraiment faire chier, on va vraiment les repiquer sur les veilleuses, avant comme arrière. Donc elle sera vraiment unique en son genre. Bon, après le covering, hein, pour ceux qui n'aiment pas, il faut se dire que voilà, ça reste qu'un covering. C'est le but aussi d'un covering, de faire des couleurs assez osées. Quand on n'aime pas, on enlève. C'est vrai que putain, on dirait qu'il est vert alors que pourtant c'est du jaune. Mais ça se marie bien, j'aime bien les deux couleurs. Bref, c'est surtout qu'il n'est pas fini. Il manque énormément de bleu, hein. Il n'y a pas que le bas de caisse. Il va y avoir beaucoup de bleu qui va arriver prochainement. Donc dès que je reçois le rouleau, le jour on veut changer, on le décolle et puis voilà. Sachant que là je suis passé par un pro, c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas fait. On a tout fait au fil à découper, tout démonté. Donc au moins c'est bien rabattu dans chaque coin. Vu que tous les pare-chocs ont été démontés, voilà, on voit pas de gris dans les coins, nulle part, c'est vraiment bien fait. Là on peut même pas savoir quelle est grise de la voiture, quoi. Et puis au moins, au fil à découper, il n'y a aucun coup de cutter sur la voiture. Donc demain, je vais la remettre d'origine, on enlève le covering et c'est d'origine. Mon ciel de toit étoilé, bon, ça on pourra l'enlever même si je vais la remettre d'origine. En soi, ça reste que des aiguilles, donc ça reste transparent quand on ne branche pas, donc ça ne se voit pas. Le volant performance, bien sûr, je vais garder le volant d'origine, même si un volant performance à 2000 balles, la personne qui va racheter une R8 derrière, il voudra le volant performance, clairement. Même si je ne compte pas du tout la vendre. En fait, tout ce que j'ai mis, ça peut s'enlever. Les seuls trucs qui seront irréversibles, ça sera des feux US. Parce que là, je vais découper dans les pare-chocs. Donc là, ça sera soit changeant de pare-choc, soit on garde des feux US. En tout cas, actuellement, j'en ai vu aucune. Voilà, ça sera dans une autre vidéo dédiée. On va découper les pare-chocs. Donc là, tous les puristes. Bon, les amis, bonne nouvelle. Je viens de commander mon volant performance
J'en ai pour cher, mais il va être incroyable. Beaucoup de carbone forgé couleur bleue sur piqûre bleue, petit trait de rappel jaune dans le milieu, de l'alcantara, du cuir perforé, pareil palette, les entourages de boutons, etc. Et c'est surtout, il va y avoir l'écran avec les LED ici. Quand on accélère, ça s'allume avec l'écran de vitesse dans le volant intégré et ça, c'est vraiment stylé. Je garde toutes les pièces d'origine comme à chaque fois, mais là, je me suis fait plaisir sur le volant. Je viens de faire une autre petite modif au niveau des LED. Donc déjà, elle, comme je vous avais dit dans la vidéo, j'hésitais pour la troisième. Il y a 3 bandes LED, elle dégage. C'est vrai qu'on la voit trop, elle me plaît pas. Il y aura que les deux sur les côtés. Du coup, les deux sur les côtés, on ne les voit pas et la nuit, ça éclaire suffisamment le moteur. Donc par exemple, on peut éclairer en bleu derrière et tout le reste en jaune en dessous de la voiture. Et du coup, le capteur qui était au niveau du coffre, donc il fallait à chaque fois lever le capot, c'était galère. Voilà, le capteur, il est vraiment tout petit, juste ici. On le voit même pas d'ailleurs. Donc j'ai juste à faire ça, hop, ça s'allume. Et ça, c'est cool. Voilà qui est plus joli comme ça. Les deux LED sur le côté et du coup, quand on ferme, hop, voilà, on ne les voit même pas. C'est très discret, la nuit ça éclaire un tout petit peu le moteur de la couleur que l'on veut. Ouais, ça fait bien mieux. Donc là j'ai écouté les abonnés, je vous avais demandé dans l'autre vidéo un petit sondage si j'en laissais 3 ou 2. Et ben j'étais plus malin, j'ai laissé les 3. En fait la troisième, je l'ai repassée derrière le carbone et coincée quelque part où ça n'éclaire pas. Donc au moins elle n'est pas coupée, c'est en attente. Bon là j'ai recollé les logos noirs, donc je me suis amusé avec du double face 3M à mettre plein de petits bouts. On n'a plus qu'enlever le film de protection. Et j'ai retracé pile poil au millimètre près, symétrique, l'axe du milieu du centre pour remettre le logo comme à l'origine. Donc bien sûr ils sont en couleur noire, donc ce sont des vrais Audi achetés en concession. Voilà qui est quand même plus joli. Il ne reste plus qu'à coller les autres. Bon voilà les amis, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Je vais enfin vous expliquer comment gagner un covering. Donc ça se passe avec Solar Shield Angers les amis. Et oui, je suis habillé en mode covering, la couleur de la voiture. Donc pour jouer, c'est très simple et gratuit. Il suffit juste de s'abonner au Instagram de Solar Shield pour les 2000 abonnés. Et bien sûr, le gagnant du concours covering sera affiché en story Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas aussi à t'abonner au mien, Gauthier-du-bas Dylan. Je vous publie régulièrement des petites photos des bolides, du Taxi 5, etc. qui sort d'ailleurs très bientôt de peinture. Avec ça, il y aura des nouveautés qui arrivent très bientôt sur mon site internet. Grosse mise à jour, donc déjà des nouveaux t-shirts. Il y aura le t-shirt Iron Man avec les R8, le t-shirt Jurassic World avec le Vito, le t-shirt iRobot avec l'Audi A2. Nous avons un forum pour discuter entre abonnés. Il y aura aussi une nouvelle rubrique les amis, location de voiture. Donc vous allez pouvoir louer l'Audi R8, le Taxi 5 pour des événements, mariages, etc. Vous allez pouvoir retrouver aussi tous mes partenaires. Donc partout où vous avez des moins 10%, 15%, 20%. Avant de faire des vides teintées, par exemple, vous avez moins 10%. Pour un covering c'est pareil. Pour des reprogrammations moteurs ou alors même des passages au banc pour vos petits bolides. Même pour acheter des petites chichas. J'ai vraiment pas mal de partenaires, même pour des ciels étoilés. Donc ça arrivera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs je vous ferai aussi une vidéo tuto installation du volant performance complète. Il y aura sûrement aussi un code promo avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet pour pouvoir voir toutes ces promos bien sûr avant d'acheter. Mon site internet sera mis à jour très prochainement. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite partie 2 du covering. Allez bye.